Bonjour à vous qui avez décidé de prendre votre vie professionnelle en main. Je suis la petite voix dans votre tête, présente pour vous orienter et vous permettre de réaliser un bilan de compétences agréable et efficace grâce à la méthode Mouvement proposée par ASAP Formation. Mettez-vous debout. Debout. Oui, si vous êtes assis, levez-vous maintenant s'il vous plaît. Ancrez vos pieds dans le sol. Sentez le sol sous vos pieds. Stable, solide, porteur. Redressez votre dos. Relevez votre tête. Dégagez votre regard vers l'horizon. C'est ce que nous appellerons la position du super-héros. Respirez profondément. Adoptez la posture de quelqu'un qui va décider, pas quelqu'un qui hésite, de quelqu'un qui choisit. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'explorer, il ne s'agit plus d'analyser, il ne s'agit plus de chercher, il ne s'agit plus de peser le pour et le contre. Il s'agit de choisir. Vous avez identifié vos valeurs, vous avez observé votre parcours avec lucidité, vous avez confronté votre projet à la réalité du marché, vous avez exploré les scénarios possibles avec liberté, vous avez fait un travail sérieux, vous avez les éléments. Maintenant, vous devez arbitrer. Restez debout. Regardez vos scénarios. Pas avec l'œil du rêveur qui cherche l'enthousiasme, pas avec l'œil du pessimiste qui cherche les obstacles, avec l'œil du décideur. Clair, lucide, ancré. Quel scénario est vraiment cohérent avec vos valeurs profondes? Pas cohérent en théorie, cohérent dans la réalité du quotidien. Celui avec qui vous pouvez vous lever le matin avec de l'énergie. Quel scénario respecte honnêtement votre réalité de vie actuelle, vos contraintes réelles, vos ressources réelles, votre situation réelle? Quel scénario vous stimule suffisamment pour traverser les inévitables difficultés qui viendront, sans vous mettre en danger de manière déraisonnable? Restez toujours debout. Continuez à sentir le sol sous vos pieds. Une décision claire vaut infiniment mieux qu'une hésitation permanente. L'hésitation est puissante. Elle consomme de l'énergie sans rien produire. Elle maintient dans un entre-deux inconfortable. Elle empêche d'avancer. Décider n'est pas éliminer tous les doutes. Ce n'est pas avoir la certitude absolue que vous faites le bon choix. Décider, c'est accepter de s'engager malgré les doutes. C'est choisir une direction en sachant qu'on ne sait pas tout, mais qu'on avance quand même. Parce qu'avancer vaut mieux que rester sur place. Posez-vous maintenant cette question directe. Si je devais choisir aujourd'hui, si je devais annoncer ma décision à quelqu'un ce soir, quel serait mon choix? Ne réfléchissez pas trop. Ne construisez pas l'argumentation. Écoutez votre première réponse, celle qui vient avant la censure, celle qui vient avant la peur, celle qui vient du ventre. Maintenant, testons cette réponse. Imaginez que vous annoncez ce choix à quelqu'un qui vous connaît vraiment bien, quelqu'un qui vous respecte profondément, quelqu'un dont l'opinion a du poids pour vous. Vous lui dites: «J'ai décidé, je vais faire ça». Comment vous sentez-vous dans l'instant qui suit? Fier, nerveux mais aligné, soulagé qu'une décision soit prise, excité par ce qui s'ouvre devant vous? Ou au contraire, quelque chose sonne faux, quelque chose ne résonne pas vraiment, quelque chose vous dit que ce n'est pas ça? Écoutez ce signal. Une décision juste provoque presque toujours un mélange d'excitation et d'appréhension, les deux ensemble. C'est normal, c'est même un bon signe. Ça veut dire que vous prenez quelque chose au sérieux. Regardez maintenant l'option que vous n'avez pas choisie. Ressentez-vous du regret de la laisser derrière vous? Un regret profond qui dit que vous abandonnez quelque chose d'important? Ou ressentez-vous du soulagement, la sensation légère de laisser partir quelque chose qui ne vous correspondait pas vraiment? Décider, c'est renoncer, c'est une réalité incontournable. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tous les chemins en même temps. Renoncer à une option pour en embrasser une autre pleinement, mais renoncer avec conscience et intention peut être profondément libérateur. Avant de terminer cet audio, formulez votre décision à voix basse. Vraiment, à voix basse. Ou dans votre tête si vous préférez. J'ai décidé de... Dites-le. Encore une fois, avec plus de conviction, avec plus d'ancrage. J'ai décidé de... Ce choix n'est pas une prison définitive, c'est une direction. Vous pourrez l'affiner, l'adapter au fur et à mesure. Mais à partir d'aujourd'hui, vous avancez vers quelque chose. Les pieds sur le sol, la tête claire, le cap fixé. Avant de terminer, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous aurez des moments de doute après cette décision. C'est inévitable, c'est normal et humain. Il y aura des moments où vous vous demanderez si vous avez fait le bon choix. Des moments où quelqu'un dans votre entourage exprimera une réserve, une inquiétude. Des moments où la fatigue ou la peur feront paraître votre décision moins évidente. Dans ces moments-là, revenez à ce moment précis.
C'est au moment où vous avez senti l'alignement. C'est au moment où votre corps vous a dit oui, où vous aviez la tête haute. Cette sensation est réelle, elle est vraie, elle l'est encore. Les décisions importantes méritent d'être défendues. Pas contre les autres, pour vous-même. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris aujourd'hui le temps pour mieux vous comprendre. Vous reconnectez doucement avec votre environnement en prenant une grande inspiration, puis expirez doucement par le nez. Nous nous retrouvons bientôt pour la suite de votre aventure en mouvement.